Bonjour, je vous reviens ce soir avec une nouvelle vidéo et un nouveau thème. Cette vidéo, j'aurais dû la tourner depuis la journée, mais j'ai vraiment pas eu le temps matériel de le faire parce que j'avais... bref, c'est très occupé, en un mot. Donc voilà. Je vous reviens avec un nouveau thème qui est les excuses aux êtres de lumière. J'en reçois waouh, tellement de messages d'excuses et tout, c'est juste incroyable. Donc il fallait que j'en parle et que je puisse faire un thème là-dessus pour pouvoir expliquer non seulement à ces personnes qui offensent les êtres de lumière et qui viennent par après demander des excuses, pour leur expliquer comment ça se passe spirituellement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux. J'avoue que ma vie n'a pas été de tout repos. Des attaques à n'en point finir. Bien avant même que je ne vienne au monde, c'était un combat. Voilà. C'était un combat de part et d'autre. Donc voilà, donc c'est pour vous dire à quel point ma venue au monde, mon pouvoir a été combattu. Et si aujourd'hui j'arrive à parler devant vous et à vous expliquer certaines choses, croyez-moi que le divin ne m'a jamais laissé tomber. Il a toujours eu une main sur ma vie. Moi, je ne le savais même pas. Parce que je n'arrive pas à expliquer comment toutes les situations dans lesquelles je me suis souvent retrouvée, qui sont vraiment, pas vraiment de ma volonté, hein. Les complots montés de toutes pièces. Et que les gens, ils s'asseyent comme ça, ils voient que non, mais Mariama, elle a pas... Pourquoi elle doit avoir ci? Pourquoi elle, elle doit avoir ça alors que moi ou alors que mes enfants ne l'ont pas? Ils me combattent, ils font des complots, ils m'affrontent. Moi, je les regarde comme ça, je rigole parce que... J'ai toujours rigolé et puis les gens me demandent, mais pourquoi tu ris tout le temps? Je dis, mais parce que quand je vois ce que vous êtes en train de faire là, je préfère rire parce que moi-même, ce que je porte là, on me l'a donné. On m'a confié ça que, tiens, faut garder. C'est toi, c'est toi la gardienne du trésor. Donc, quand tu sais que, comme je dis souvent, quand tu sais que tu as le secret du pape et que tu as... été choisi. Donc, ce n'est pas toi qui t'es choisi. On t'a choisi. On a dit, tiens, moi, je n'étais que, voilà, je n'étais même pas encore née qu'on m'avait déjà confié ça. Je suis venue au monde avec ça. Donc, maintenant, quand vous autres, vous réveillez un matin, vous dites que vous jurez de tous vos dieux que, de tous vos diables, plutôt que non. Mariama, elle ne doit pas avoir ci. Mariama, elle ne doit pas avoir ça. Mariama, est-ce que toutes ces choses-là, est-ce que je l'ai même par ma propre force? C'est quelque chose qu'on m'a donné et que personne ne peut prendre. Il faut que ça soit clair. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas encore compris comment ça se passe. Je rigole parce que ça me fait sourire en fait. Quand je vous vois venir me demander des excuses à n'en point finir là, après avoir offensé les gens et tout, ça n'a pas lieu d'être en fait. En fait, pour dire vrai, on n'en a rien à faire. On n'a rien à faire. En tant qu'être de lumière, en fait, nous sommes des personnes... On a l'air naïf comme ça. Du premier abord, quand quelqu'un me voit, il se dit, mais ça, celle-là alors, est-ce que c'est même écrit son nom? Ça me fait souvent rigoler.
Oh mon Dieu, je peux faire rire. Parce que tellement que mon apparence, elle est vraiment trompeuse. Elle est vraiment trompeuse, mon apparence. C'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu qui a fait que ça soit comme ça. C'est quand tu me découvres que tu comprends que, ah tiens, celle-là, elle a vraiment quelque chose de particulier. Cette chose que j'ai de particulier, les gens qui sont dans dans les loges, dans les cultes, qui font des cultes bizarres, ils ont vu ça depuis longtemps. Et ils essayent, quand ils viennent vers moi avec leur sourire à 2,50 là, ils pensent que je suis encore la Mariama d'avant qui ne connaissait pas ses pouvoirs, qui ne savait pas qui elle était exactement. Moi, je les lis d'avance. Je fais cette vidéo pour vous éclairer sur vos excuses sur les êtres de lumière que vous venez demander aux êtres de lumière. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que quand tu as déjà fait du mal à un être de lumière, que ce soit un travailleur de lumière ou un choisi, des êtres spéciaux, appelez-nous comme vous désirez, mais sauf que nous savons qui nous sommes. Ce n'est pas nous qui combattons. C'est nos guides. On ne fait rien, on vous regarde seulement comme ça. Parce qu'on est, nous, on a une mission. Quand on est avec quelqu'un, ou bien que quand on est, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça pour que vous puissiez comprendre que ça ne se passe pas comme, en fait, un être de lumière, quand vous lui faites du mal, c'est pas comme si vous faites du mal à quelqu'un de lambda. On fait quelqu'un qui ne porte pas quelque chose de particulier. Parce que on est tous des humains. Mais sauf que il y en a qui sont la prunelle des yeux de Dieu. Et nous autres, les êtres de lumière, nous en faisons partie. Donc, ce qui fait que quand vous nous faites du mal, ou bien quand vous venez près de nous, genre, vouloir nous intimider, pour pouvoir nous commander, on regarde ça comme ça. Une comme moi, ça me fait trop rire. Je préfère souvent rire parce que je sais que ma parole a beaucoup de pouvoir. Ce que je vais dire, ça va se réaliser du tic au tac. Bon, comme pour éviter que, voilà, pour éviter de je regarde, c'est pour ça que je regarde, des fois je mets la main comme ça, je regarde, ils pensent que je suis que trop ma boule. Il y a beaucoup qui pensent que je suis trop bête, ça me fait rire. Oh mon Dieu. J'essaie de rentrer dans le vif de mon sujet parce que j'avais préparé des petites notes de tout ce que j'ai reçu comme message qu'il fallait que je transmette. Je vais essayer de le faire, autant faire se peut, hein. J'espère juste que ça ne tombera pas dans l'oreille des sourds. Parce qu'il faut arrêter de faire du mal aux gens sans culpabilité et après vous revenez, genre, vous venez demander pardon. Votre pardon, là, on n'en a pas besoin. C'est quand vous remarquez que nous autres, on est déjà partis, on n'est plus avec vous, on s'est écarté, on vous a laissé dans votre délire, que vous vous dites que, ah, je vais aller demander pardon, je vais me mettre à genoux, je vais venir demander pardon, et puis ça insiste que ça va peut-être changer quoi que ce soit. Tant que vous nous avez fait du mal, croyez-moi que vous allez payer le prix à payer pour le mal que vous avez fait. On est votre karma. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que ça veut dire. Je vais essayer d'expliquer plus clairement. Donc voilà. Oh mon Dieu. Quand vous faites, en fait, les personnes qui viennent vers les êtres de lumière, qui souhaitent présenter les excuses parce que vous nous avez offensés, parce que vous avez fait du mal, parce que vous avez trahi et autres, ça n'a aucune valeur. Il faut que vous sachiez ça. Ça n'a aucune valeur.
Parce que le mal que vous avez fait, automatiquement, vous serez jugé par rapport à ça. C'est pas nous, hein. Même si on vous dit qu'on vous a pardonné et tout, mais eux là-bas, ils ne pardonnent pas comme ça. Tu as fait ça, tu dois... C'est l'équité en fait. Il faut que... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Bon, bref. Je m'explique. Les personnes qui trahissent les êtres de lumière, qui font du mal, sans aucune culpabilité, pour eux, ils se disent qu'ils sont tellement forts, ils sont intelligents, ils sont pour certains orgueilleux, autant avec des égos surdimensionnés, que quand ils voient les autres, ils se disent que on est né de la dernière pluie en fait, donc on ne sait pas qui on est et que eux, comme ils sont déjà dans des loges farfelues où ça prend les pouvoirs des autres pour pouvoir exister, ils pensent que en venant vers l'être de lumière, ils viennent puiser ton énergie et il n'y aura pas de retombée en fait. Ça, c'est une utopie. Hein. Il faut descendre. Vous êtes vraiment perché. Ça ne se passe pas sur l'arbre là où vous êtes perché là-bas, mais c'est sur terre que ça se passe. Ça veut tout simplement dire que quand vous avez déjà offensé un être de lumière, vous l'avez fait du mal, vous l'avez trahi, vous l'avez volé, vous avez fait des trucs pas corrects, vous avez fait des manipulations, des pratiques de magie noire pour pouvoir contrôler l'énergie de l'autre ou bien pouvoir voler l'autre et tout. Moi, j'ai souvent été victime de ça. Je me suis déjà plaint, je ne vais pas revenir là-dessus. J'en ai fait des vidéos dessus pour vous expliquer ce qui m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Juste parce que j'ai aidé quelqu'un. Parce que nous autres, les êtres de lumière, nous sommes des personnes qui sont généreuses. Nous sommes gentils et nous sommes des personnes qui on adore. Nous sommes... nous avons beaucoup la loyauté. Voilà. On ne sait pas faire du mal. On n'a pas besoin de trahir les gens pour arriver à nos fins. On n'en a pas besoin. Parce que en fait, ce que nous portons, ça coule de source. On a une capacité et on a une très grande capacité. Et en plus de ça, on a un haut potentiel qui fait que il n'y a pas besoin de trahir les gens pour arriver à nos fins. Ou bien pour avoir l'argent ou pour je sais pas quoi d'autre. Voilà, des trucs farfelus pour exister. Non, nous, on n'a pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin, sans prétention aucune. Hein. C'est vraiment qui nous sommes en fait. On est comme ça. On n'a pas besoin de ça. Donc, du coup, quand Dieu nous envoie en mission dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire que les personnes que nous rencontrons dans nos parcours de vie, nous avons des missions spécifiques, déterminées dans la vie de cette personne-là. L'ouvrir les yeux, lui apporter notre aide. Et aider la personne pour que la personne puisse sortir d'une situation qui était très compliquée pour la personne. Si la personne est correcte, tant mieux. S'il n'est pas correct et qu'il nous trahit, c'est pas grave. Nous, on sait qu'on est en mission dans la vie de cette personne-là. Donc, c'est ce qui fait que, en fait, on est le karma des personnes qui nous trahissent. Pourquoi? Parce que tout ce que nous, on fait là, dans la vie des gens que nous rencontrons dans nos parcours de vie, on est récompensé par le Big Boss. Cette partie-là, je vais la reprendre. Je vous dis ça autrement.
nous autres, les êtres de lumière, moi principalement, en fait, je suis à un autre niveau, comment on va dire ça? Nous, les êtres de lumière, en généralité, pour ne pas uniquement parler de ma personne, en généralité, nous sommes à un niveau high de vibration. Et les personnes que nous rencontrons sont ici. Notre mission à nous, c'est de les aider à quitter de là, à remonter un petit peu là. Pendant que lui, il arrive ici, nous, on est déjà là. Est-ce que vous voyez un peu la chose? C'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qui fait que la personne qu'on a aidée, soi-disant, nous trahit plus tard, même si la personne a son éveil après, ou bien pendant que nous sommes en train de l'aider et qu'il a son éveil, et qu'il devient, je ne sais pas, qu'il glow up, qu'il devient, je ne sais pas, qu'il a beaucoup d'argent, ça c'est pour lui, c'est pas pour nous. Notre mission c'était de l'aider pour qu'il devienne ce qu'il voulait être. Notre mission c'est de l'ouvrir les yeux. Mais quand cette personne nous trahit, en fait, nous, on n'a pas de temps à perdre. On passe à autre chose. Cette personne, sa vie, son je ne sais pas quoi, tout ce qui concerne cette personne, pour nous, c'est le passé. On est passé à autre chose. On n'a plus du temps à accorder à cette personne, même s'il devient, je ne sais pas, multimilliardaire plus tard. On n'a plus de temps à l'accorder. Parce que nous autres, on connaît déjà son vrai visage. Et quand on connaît son vrai visage, qu'il devient, je ne sais pas, quelqu'un d'important ou pas demain, nous avons fait déjà notre part, c'est-à-dire participer à ce qu'il devient, ce qu'il devait être. C'est ça notre mission. On n'attend rien en retour. J'espère que là, c'est un peu plus clair. Parce que les êtres de lumière que nous sommes, les êtres spéciaux, pour celles qui sont encore dans des relations un petit peu bizarres, il faut arrêter de trouver des excuses à vos gourous, en fait. Arrêtez de leur trouver des excuses. Voilà, quand je parle dans vos relations, vos maris, le mari ou bien, pardon, les membres de votre famille qui vous trahissent et tout. Il faut arrêter de leur trouver des excuses. Voilà. Qui viennent, je suis désolée. Non, ils ne sont pas désolés. C'est tout simplement parce que vous vous éloignez. Et là, quand vous vous éloignez, ils commencent à comprendre que, tiens, en fait, j'avais besoin, cette personne, c'était la personne, la pièce maîtresse qui me manque. C'est cette personne-là. Voilà. Parce que quand on est là, tout est facile pour eux. Tout est facile. Voilà. On les pardonne. Ils font des erreurs, on les pardonne. On se dit, on essaye de voir uniquement la part, la bonne part qui est en eux, que nous on voit alors que lui ne voit pas encore. Que ce soit lui ou elle ne voit pas encore cette part lumineuse-là qui est encore cachée. Notre devoir à nous et notre mission à nous dans la vie de cette personne, c'est de montrer la torche, aider la personne à sortir cette lumière au fond de lui. Et quand on a déjà fait ça, et pendant qu'on est en train de faire notre travail sur la personne, la personne pense que nous, on est maboule, on est bête, parce que la personne fait n'importe quoi. Ces gens-là, ils sont comme ça. Ils font n'importe quoi. Nous, on les pardonne. Ils se disent, ah, mais pourquoi? De toute façon, elle sera toujours là, quel que soit ce que je vais faire. Alors qu'on a une mission, en fait. Ça, ils me font rigoler. Donc, voilà, on a une mission. Voilà, c'est pour ça que quand vous trahissez un être de lumière, le pardon, on n'en a rien à cirer, en fait. On n'a rien à cirer de votre pardon. Donc, voilà.
Non, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec nous autres. Les êtres spéciaux, on n'est pas naïfs du tout. Du tout, on n'est pas du tout naïfs. Du tout. On a l'air un peu, voilà, comme ça, mais pas du tout. C'est la coque, hein, ça vous... Nous ne le sommes pas vraiment. En fait, ce qui est avec nous, les êtres de lumière, généralement, c'est que nous laissons toujours le bénéfice du doute. On veut voir jusqu'où vous pouvez aller. C'est uniquement ça. Nous ne savons pas, parce que nous ne savons pas trahir en fait. On n'a pas besoin de ça pour arriver à nos fins. Nous, on a un autre level, donc voilà. Il faut arrêter pour celles qui sont des êtres de lumière qui ne savent pas encore. Il y en a qui savent pas encore qu'ils sont des êtres de lumière, qui se laissent utiliser par leur conjoint, qui utilise vos pouvoirs pour lui s'enrichir. Vous êtes dans un couple où vous n'existez même pas. Vous êtes caché, c'est toujours le compagnon qu'on voit, c'est toujours, voilà. Parce qu'il utilise votre énergie pour lui, pour briller. Il faut arrêter de leur trouver des excuses, en fait. Parce que les esprits vous parlent à chaque fois. Ils vous parlent. Il faut vous écouter. Quand on vous parle, il faut vous écouter. Faut pas, voilà, faut pas vous accrocher à des trucs qui ne valent pas la peine. Donc, voilà. Et il y en a aussi les membres de nos familles, nous les êtres de lumière, qui non seulement qui nous approchent et qui essayent de nous intimider, en fait. Il y en a qui essaient de nous intimider par rapport à ce que nous dégageons pour vouloir... contrôler notre personne parce qu'ils voient qu'on est calme, parce qu'ils voient qu'on ne, voilà, on court pas dans tous les sens, on sait là où on va, on sait qui on est, donc on n'a pas besoin de, ah là là là. Quand ils viennent faire comme si, voilà, ils veulent nous intimider et tout, il y en a même qui nous inventent des vies, hein, qui parlent mal dans notre dos, qui invente des histoires montées de toutes pièces et qui veut faire croire aux gens que c'est vrai. Il jure du feu de Dieu qu'il connaît ta vie mieux que toi, en fait. Ça, c'est des choses que j'ai souvent, ça m'a souvent, waouh, deux fois je reste comme ça, j'ai dit waouh. En fait, la personne, du simple fait que la personne est peut-être un membre de ta famille et que vous partagez la même ADN, pour lui, il connaît mieux ta vie que toi, hein. Attention, il t'invente des vies quand tu l'entends. Il raconte ta vie comme si toi-même tu es choqué. Tu es juste à côté, tu regardes comme ça, tu dis mais c'est de moi qu'on parle ou c'est de quelqu'un d'autre? Les mots te manquent. Il faut savoir que nous sommes votre karma. Tout ce que vous pouvez raconter là. C'est caduc. 0 à 0. On a le secret du pape. C'est Dieu qui nous a donné ça. Ce qui fait de nous la prunelle de l'Éternel, du Créateur. Et nous, on puise à la source. On n'a pas besoin d'aller voir un marabout. On n'a pas besoin d'aller faire des trucs farfelus pour exister. On n'en a pas besoin. Arrêtez de nous inventer des vies. Nous sommes des personnes très simples. Très, très simples. Arrêtez de nous inventer des vies. Occupez-vous plutôt de votre propre vie à vous. Parce que le Big Boss, lui, s'occupe de nous. Hein. Il a déjà tout mis en nous, les êtres spéciaux. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de trahir quelqu'un pour arriver là où on va. Non. Notre chemin est déjà tracé comme ça. Donc, voilà. Parlant de vous occuper de vous, c'est juste une parenthèse. Je vais là vous expliquer. Pour celles qui commandent les savons chez moi, quand vous commandez, il faut m'envoyer votre adresse pour que je puisse vous envoyer les savons. Je vous ai déjà dit que les savons, ça ne met pas beaucoup de temps parce que la commande, je ne fais pas beaucoup.
Je fais des pots de savon, c'est comme ça. Mais je ne les fais pas beaucoup. Là, quand je fabrique au moins une quinzaine de pots. Et pour celles qui commandent, qui veulent commander et qui commandent 10, 15, c'est pas possible. Je ne peux pas... le but, en fait, au départ, il faut que je vous explique. Le but, au départ, c'est d'aider les gens. C'est aider les gens à se débloquer. Et avoir non seulement une belle peau propre, mais bien propre dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que physiquement et spirituellement, c'est ce que fait ce savon-là. Ce savon, il est fabriqué par moi-même. Ce sont des ingrédients, non seulement le côté chimique, je l'ai appris à l'école, pendant mes cours d'esthétique et tout, et en biologie, bien évidemment. Mais sauf qu'il y a un autre apport spirituel qui est là-dedans, qui m'a été révélé par mes ancêtres. Ce qui fait que le savon là marche du feu de Dieu. Ça marche vraiment. Et quand je fabrique le savon, ça ne met pas du temps, ça va vite. Mais je ne peux pas me permettre de vendre 10 à une seule personne. Les autres, ils vont faire comment? Quand vous commandez une personne 10, l'autre commande 15. Mais les autres qui commandent 2, 3, 1, ils vont faire comment? En spiritualité, en fait, le partage, il est très important. Il faut le partage et l'équité. Certes, on veut l'argent, mais on veut l'argent tout en aidant les gens. C'est ça, ma mission. Je veux gagner de l'argent, mais tout en aidant les gens. Je ne veux pas uniquement vendre tout le savon à une seule personne, pendant que les autres en ont besoin. Donc, c'est ça. Les commandes, moi, je limite à partir de 3. Une personne peut commander 3. Là, ça se comprend. Moi, je limitais à 2 avant. Mais sauf qu'il y a beaucoup qui commandent 3, 3, 3, 3, 3. Donc, quand vous pouvez commander, une personne peut commander 3, 3, 3, 3, 3. Là, c'est bon. Mais quand vous ne pouvez pas commander 10, 15, une seule personne. Non. Je ne peux pas vendre comme ça. Je veux vendre aux personnes qui va non seulement... je le vendais qu'à Libreville, mais depuis que j'ai parlé de ça ici en France, c'est incroyable comment c'est victime de son succès. C'est un peu le... Pourtant, je fais même pas trop de pub là-dessus, mais c'est... on va dire que c'est le téléphone arabe, le secret africain. Donc... le bouche à oreille, c'est uniquement ça. Mais sauf que je ne peux pas vendre 10 ou 15 à une seule personne. Donc, c'est ce que je tenais à vous faire part de ça, les gens qui commandent le savon. Il ne faut pas commander 10, 15. Je ne vais pas vous vendre ça. J'ai dit 3, grand max. Vous prenez 2, 3, 2, 3. Voilà. Il faut que chacun puisse aussi nettoyer aussi son corps. C'est important. Maintenant, quand je vais avoir la possibilité de faire beaucoup, parce qu'il faut les machines pour faire beaucoup. Pour le moment, je le fais seul. Donc, je ne peux pas passer ma journée à faire que des marmites de savon. Même si c'est que il faut que l'argent rentre, mais 15, 10, 20 tous les jours, c'est bien beau. Mais sauf que dans un premier temps, il faut que tout le monde puisse expérimenter, tout le monde puisse essayer le savon Lumière by Mariama. Voilà, tout le monde va essayer et puis maintenant, chacun va pouvoir un peu se nettoyer. Nous tous, on a tous besoin d'argent, on a tous besoin d'avoir des faveurs. C'est ce que fait ce savon, ça débloque. Ça fait un déblocage, un nettoyage et puis ton aura est propre. Et puis ta peau, tu as une peau bien... vitaminé et tout. Voilà, ça vitamine la peau parce que tous les ingrédients qui sont là-dedans, ce sont des ingrédients bio. Moi, j'utilise que des produits bio, des produits naturels. Voilà. Et par ça, en dehors du savon, je vous propose aussi des lumières comme ça. Ça, c'est des blocs de sel de l'Himalaya.
c'est pour aspirer toutes les mauvaises ondes dans la maison. J'en ai au salon, dans les chambres et tout. Il faut toujours mettre ça au salon. Parce que quand les gens viennent vous rendre visite, vous ne connaissez pas l'aura des gens. Vous ne savez pas là où ils ont, voilà, qui ils sont exactement. Quand vous avez des blocs de sel de l'Himalaya comme ça dans la maison, ça aspire tous les ondes négatives que les gens rentrent chez vous avec. Et dans votre chambre, ça aspire pendant la nuit quand vous dormez. Les soi-disant qui viennent se percher sur le toit de la maison, les gens qui, voilà, vous les entendez pas et tout, ils sont là en train de venir déverser les ondes négatives chez vous pendant que vous êtes en train de dormir. Il y a un autre monde. Et pour éviter que ces personnes-là puissent entrer dans votre intimité, il vous faut des blocs de sel de l'Himalaya. Il faut mettre ça dans chacune des chambres. Je ne le vends pas très cher, ce bloc de sel. Il est à 15 € uniquement. Il est à 15 €. Je le fais. Voilà. Mais il faut payer les frais de transport, pardon, pour le savon. La poste, il prend 10 €. Ils prenaient 7 € avant. Maintenant, ils ont monté le prix. Ça passe à 10 €. C'est 10,15 €. Donc, je prends 10 € pour les frais de port, pour le savon. Quand vous payez le savon, il faut déjà prévoir 10 € de frais de port pour un pot de savon. Parce que ils ont augmenté les prix. Et le sel de l'Himalaya, pareillement. Moi, je le vends à 15 €. Donc, vous prenez avec les frais de port, ça vous fait 25 €. Voilà. C'est avec la lumière. Vous mettez ça dans votre chambre et ça absorbe vraiment des ondes négatives. La maison est purifiée. Vous dormez paisiblement. Vous n'avez pas des personnes qui viennent vous embêter dans vos rêves et tout et tout. Avec le savon, c'est incroyable. Je tenais à vous faire part de ça et dire aux personnes qui ont déjà payé leur savon que je vais les livrer demain parce que j'avais plus de stock. C'était fini. J'en ai encore fait quelques-unes aujourd'hui. Je vais vous livrer ça. Le savon, il est victime de son succès. Voilà, ça marche vraiment du feu de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui commandent. Donc, voilà. Mais sauf que il faut vous limiter à 3 par commande. Voilà. Sauf si vous mettez 2 personnes, peut commander 6. Mais une personne ne peut pas commander 10. Je ne vais pas livrer. Donc voilà, dans un premier temps, je préfère faire comme ça pour que chacun puisse au moins avoir cette expérience et nettoyer aussi son corps et pour que tout le mois coule, voilà, pour que ça coule vraiment ça comme sur les roulettes. Il faut acheter le savon, il est à 20 € le savon. Je vous l'ai déjà dit depuis l'une de mes dernières vidéos. J'espère que ce message n'est pas passé dans l'oreille des sourds. Et que vous allez me prendre au mot et le mettre en pratique. Bon. Je pense que j'ai transmis le message qui m'était donné depuis ce matin. Donc, je vous ai déjà dit, c'était une parenthèse, le placement de produits. C'est passé. Maintenant, je reviens dans mon sujet. Donc, voilà. Je vous disais tantôt que nous autres, les êtres de lumière, nous sommes le karma des personnes qui nous trahissent. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons dans la vie de quelqu'un et la personne nous trahit plus tard, qu'il soit reconnaissant ou pas, on n'en a pas besoin. Mais sauf que s'il reste correct, c'est tant mieux. Même si notre mission finit dans la vie de cette personne, on peut se voir, on dit bonjour en passant et tout, parce que on sait que c'est une personne qui est correcte. On peut s'appeler. Voilà, mais quand c'est quelqu'un qui est non seulement pas correct, qui trahit les gens, et en plus de ça, qui est malhonnête, qui a un ego surdimensionné, et qui prennent des autres pour acquis, et qui pense que la personne est au-dessus de tout le monde, on dit ciao, bye bye. On part sans crier garde. On fait même pas de bruit quand on part. Et c'est après que la personne s'en rend compte. Il vient dire, oh non, je m'excuse et tout. Non, mais votre excuse, non, on n'en a pas. Voilà, on n'en a pas besoin. Du tout, du tout.
Voilà. Et parce que toutes les actions que nous avons fait dans la vie des personnes, des travailleurs de lumière comme nous, tout ce que nous apportons, toutes nos actions, ça fait partie de notre mission de vie. De vous ouvrir les yeux, de vous montrer le chemin, d'expliquer ce qui se passe, d'éclairer. C'est notre mission de vie. J'espère vous avoir apporté un peu plus sur cette vidéo. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.